Alison Bedois, bonjour. Bonjour Gilles, Heureux de vous retrouver. merci beaucoup. Alors vous avez une double actualité. La première, vous avez changé de vie professionnelle, on va y revenir. Et il y a également un livre, même plusieurs livres, j'ai vu. Il y a eu une séance de dédicace il n'y a pas très longtemps. On va revenir sur ce changement de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change d'orientation professionnelle? Alors j'ai vécu un trouble du stress post-traumatique complexe et qui a complètement changé ma vie personnelle. Et j'ai choisi de comprendre cette pathologie et d'en faire mon métier, d'aider d'autres personnes qui souffrent de cette pathologie-là, en passant un doctorat en psychologie clinique chez Bircham International University et aider les personnes. Et cette pathologie, c'est quoi exactement? Comment on la contracte? Comment on la soigne? J'imagine par les mots, puisque c'est un cabinet médical qui fait ressortir peut-être les expériences négatives. Tout à fait. Alors, il faut avoir eu des psychotraumatismes et souffrir de symptômes comme des flashbacks, des cauchemars, des stratégies d'évitement. Ça peut même aller jusqu'à la dissociation, donc la déréalisation ou la dépersonnalisation dans les cas les plus graves. Et donc, vous vous êtes dit, je change d'orientation et je m'oriente, donc je repars à l'école, je repars dans les études. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des études que j'ai passées à distance. Et voilà, donc j'ai passé un doctorat en psychologie clinique chez Bircham International University. Et pour exercer, donc, vous êtes obligé d'avoir cette reconnaissance. On va dire que ça m'a permis d'avoir des bases théoriques solides pour pouvoir accompagner toute personne en détresse psychologique. Comment on vous trouve? On est à Saint-Étienne, on a des problèmes, on est en détresse. Je ne le suis pas encore, mais peut-être un jour. Comment on vous trouve? On regarde sur Internet, on regarde sur l'annuaire si ça existe encore? Oui, tout à fait. Alors j'exerce au 24 cours Foriel où j'ai mon cabinet et sur Internet, vous pouvez facilement trouver mon activité en tapant Alison Baudouin. Voilà, vous pouvez facilement me retrouver comme ça. Là aussi, c'est en plusieurs séquences, on vient vous voir plusieurs fois. Comment ça se passe, l'échange? La première partie de séance consiste à retracer l'anamnèse, donc les événements qui se sont passés. La deuxième séance, on va plutôt pratiquer la désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs. Et en fonction des problématiques de chacun, on va orienter la thérapie. L'idée de mettre ça par écrit, c'est venu comment? L'idée de faire un livre, comment on procède et comment on trouve un éditeur? Quel est là aussi le cheminement dans un parcours qui est un peu différent de ce qu'on connaît? Oui, c'est vrai que j'aurais eu besoin d'un guide moi-même quand je suis tombée gravement malade. Et c'est vrai que ce guide retrace un parcours de rétablissement post-traumatique qui pourrait aider certaines personnes à retrouver le chemin de la résilience et le chemin de la guérison. La population qui vient vous voir, c'est quoi? C'est un peu comme on dit généralement de 7 à 77 ans, ou alors c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des personnes âgées. Quelle est finalement, je ne sais pas si le mot va bien, mais on va mettre des guillemets, votre clientèle? Merci beaucoup de poser la question. Effectivement, 90% des personnes que je reçois souffrent de violences intrafamiliales, de l'inceste, des violences physiques et sexuelles. Ça fait partie vraiment des problématiques que je reçois le plus souvent, voire même des réseaux de prostitution en étant mineur, etc. Donc des cas, c'est des sujets assez graves. Et la question, elle revient aussi, c'est plus des hommes, plus des femmes, c'est mélangé, parce qu'on a du mal quand on va bien, on a un peu de mal à se projeter dans cet univers. Tout à fait, c'est assez mixte. C'est assez mixte. Oui. Donc plusieurs séances. En plusieurs séances, tout à fait. Et puis, en fonction de l'alliance thérapeutique, il faut trouver, c'est vrai, le bon thérapeute pour pouvoir s'exprimer en toute sécurité. Et j'essaie de faciliter ces séances. Voilà. Je vais intégrer une nuance. Est-ce qu'on guérit ou seulement on apporte un réconfort, un bien-être, un mieux dans son esprit? Alors, lorsqu'on souffre d'un stress post-traumatique, l'idée c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Donc, j'apprécie beaucoup m'appuyer avec la psychiatrie pour pouvoir introduire ou pas un traitement médicamenteux, mais ça c'est le psychiatre qui s'en occupe. Et de mon côté, effectivement, je stabilise l'état de cette pathologie de manière naturelle. Les livres, j'ai vu qu'il y a des séances qui vont venir aussi de dédicaces. Comment ça se passe là? Est-ce que les gens viennent vous poser des questions quand vous êtes en dédicace? Oui, tout à fait. Donc, il y a une séance de dédicace à la librairie de Paris ce samedi de 9h à 13h pour le guide post-traumatique. Et le livre Zéro Addiction sort le 7 octobre en librairie. C'est des éditions stéphanoises, des éditions locales, ou c'est quelque chose qu'on peut trouver de partout? Enfin,
maintenant, avec Internet, on peut trouver des choses partout. Mais est-ce que c'est plus local que national? C'est plutôt national chez les éditions Fernand Lanor, que je remercie beaucoup pour leur confiance. Donc on peut le retrouver en librairie partout en France. Ça veut dire que ce livre, vous allez peut-être aller le présenter ailleurs qu'à Saint-Étienne? J'espère. J'espère. Ça se passe comment là aussi? Vous avez des contacts? Ou bien on vous contacte, ou alors l'éditeur a un réseau à suivre? Alors, concernant le réseau médiatique, on me contacte directement, et puis les librairies me contactent parfois aussi pour me demander d'intervenir en conférence ou en séance de dédicace. Alors j'imagine que le but, c'est pas de faire un best-seller ou de vendre beaucoup de livres, mais c'est surtout de faire passer un message, quoi. C'est d'avoir une main tendue lorsqu'on est confronté à des symptômes qu'on n'a pas toujours conscience, et la facilité de pouvoir les identifier et savoir comment les prendre en charge. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez votre changement de vie professionnelle? Pas du tout. Et est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux, vous avez une vie plus épanouie, vous avez une vie avec plus de sourire, j'ai envie de vous dire? Oui, tout à fait. Je suis plutôt satisfaite de mon parcours. J'ai su, je crois, transformer ma douleur en force, et c'est ce que j'essaie de transmettre à tout le monde lorsqu'on rencontre des problématiques dans sa vie. Les mois qui viennent, c'est quoi les objectifs? C'est de développer le cabinet, c'est d'écrire d'autres livres, c'est de se faire connaître. Quel est un peu là aussi souvent on le dit, mais c'est ce cheminement qui s'avance vers vous? Pour l'instant, c'est effectivement de me concentrer sur chaque problématique de mes clients et de développer le cabinet, de me faire connaître doucement, voilà, de manière qualitative, parce que je ne prends pas beaucoup de clients non plus. Vous avez quoi à peu près? Comment ça se passe? C'est dans la journée? C'est sur la semaine? Comment ça se passe, les rendez-vous? Alors, les rendez-vous se déroulent en journée, du lundi au vendredi, et j'interviens également à domicile en cas d'urgence. On vous retrouve dans les semaines qui viennent d'ailleurs pour d'autres dédicaces, pour d'autres rendez-vous? Alors, ce samedi à la librairie de Paris. On l'a bien noté, donc on vous dit à samedi. À samedi, merci. Merci Alison. Merci Gilles.